Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée sur Instagram. C'est une revue sur le nouveau produit qui a été mis en vente jeudi au Lidl. Donc c'est ce fameux robot nettoyeur aspirant et séchant de chez Silvercrest. C'est la marque Silvercrest. Donc je vous avais déjà fait une première démonstration et un crash test sur Instagram. Donc vous m'avez demandé une nouvelle revue pour me dire ce que j'en ai vraiment pensé, si en l'utilisant plusieurs fois, ce que j'en pense, etc. Car les avis sont vraiment mitigés, ça dépend vraiment du sol, de votre façon, ce que vous aimez le plus, votre façon de nettoyer, on va dire, si vous préférez plus passer la serpillière, utiliser un balai vapeur, plus aspiration, etc. Enfin, ça dépend vraiment de votre préférence de nettoyage de sol. Je pense que c'est vraiment à ce niveau-là parce que vraiment les avis, j'ai regardé autant sur Facebook, autant sur Instagram, que les avis sont vraiment tous différents. Donc moi je vous fais une petite revue pour vous montrer comment l'utiliser, l'utilisation, les fonctions, le pourquoi je l'ai acheté, les points positifs et les points négatifs de cet aspirateur. Moi pourquoi je l'ai acheté, donc vraiment moi je suis passée jeudi, on est passé rapidement le matin avec mon mari. Il voulait, vous savez, les fameux écouteurs qui étaient en vente et qu'ils ont fait fureur chez Lidl. Et en passant j'ai regardé cette petite boîte et je me suis dit voilà, c'est quelque chose qui me rappelle quelque chose. Et en fait c'est vrai que ça rappelle énormément le nettoyeur de chez Bissell et qui avait fait fureur l'an dernier, je crois. On a entendu énormément parler. J'ai toujours voulu en acheter, mais je vous avoue que le prix m'a fait voilà, reculer plus d'une fois. J'avais vraiment peur au niveau du prix. Je me disais c'est énorme pour nettoyer le sol, etc. Et donc je l'ai analysé un peu, j'ai regardé la boîte, j'ai regardé le prix. Donc pour celles qui ne savent pas, il est au prix de 149 €. Il est en 10 000 exemplaires sur toute la France à partir de jeudi. Mais apparemment les stocks sont déjà presque épuisés. Et en fait pour celles qui ne connaissent pas Bissell, c'est pareil, c'est la même fonction en fait. Ce sont un nettoyeur aspirant et séchant. Et en fait ça va vous permettre de faire entre guillemets la serpillière. C'est une technique assez spéciale, donc c'est une technique totalement professionnelle. Si vous avez déjà vu les fameuses machines qu'on voit en supermarché, vous savez, soit vous avez la petite mobilette que les employés roulent, ou vous avez celui qu'on pousse, parce que je connais un peu la technique parce que j'ai travaillé en supermarché et j'avais déjà utilisé ces machines là. Et en fait c'est des machines qui vont lâcher de l'eau avec un produit nettoyant. Et il va l'aspirer, ensuite sécher le sol tout de suite après. Ça va permettre aux employés de nettoyer plus facilement le supermarché, éviter des risques de chute dans le supermarché, et pour pouvoir nettoyer un rayon par exemple où il y a eu une bouteille qui s'est cassée, de la purée ou autre qui a éclaté, de la compote ou autre, on va dire, sur le sol, et que l'employé peut nettoyer et laisser à nouveau le rayon libre d'accès pour ses clients. Donc c'est un peu la même technique, donc on l'a cette fois plus pour les ménages, pour nettoyer sa maison. Et ça va permettre de tout nettoyer, de vous nettoyer votre sol sans réutiliser ou passer votre serpillière avec de l'eau sale. Déjà c'est un petit plus. Donc on va voir en détail chacune. Vous allez voir dans cet aspirateur vous aurez deux réservoirs totalement différents, parce que vous aurez un réservoir comme ceci qui se situe juste ici. Bon, je commence à tout casser. Vous avez ce réservoir, vous allez mettre votre produit et votre eau, sachant que le produit que vous allez mettre dedans, c'est un produit spécifique, c'est un produit non moussant. Donc soit vous achetez sur le site internet Amazon, vous en trouvez pas mal. Je vous mettrai des liens d'Amazon pour ces produits, parce qu'il faut vraiment éviter tout ce qui est mousseux, pour éviter de lâcher de l'eau trop mousseux, que ça se bouche et ça se cumule dans le réservoir du dessous, sachant qu'ensuite il va le réaspirer. Et ensuite vous avez le réservoir d'eau sale qui est juste en bas, il va pouvoir aspirer
tout l'eau qui est sur le sol pour enlever toute la saleté qui fait voilà que c'est un produit qui doit utiliser pas mal d'énergie. Vous aurez une prise, ce n'est pas un sans fil, donc vous avez une prise de 7,5 m qui va vous permettre vraiment de nettoyer pas mal de zones dans votre maison. Donc le cordon est ultra long hein, et vous avez le petit plus dans ce balai, c'est que vous avez une fonction auto-nettoyante par rapport au... Vous avez un rouleau en mousse qui va nettoyer votre sol. À la fin de chaque utilisation, vous allez pouvoir le nettoyer, mais sans le faire manuellement. Vous allez poser votre appareil, installer votre appareil. Ça sera pour la fonction nettoyante. Vous avez vu, il y a un peu d'eau. C'est parce que je l'ai testé tout à l'heure et en fait, il va lâcher de l'eau et ensuite, il va réaspirer l'eau en faisant tourner le rouleau pour qu'il puisse être nettoyé plus efficacement. Vous allez voir qu'il va le faire très fort, très vite, pour vraiment qu'il y ait cette fonction bien nettoyante. Et ensuite vous disposez ici de petits voilà, un petit bac où vous pourrez disposer votre rouleau et le laisser sécher tranquillement. Le petit plus de cet appareil, c'est que vous allez pouvoir faire de l'économie au niveau de l'eau. Ça va être beaucoup plus hygiénique parce que vous n'allez pas réutiliser l'eau sale sur votre sol ou votre serpillière. C'est vraiment, moi je pense que c'est un petit plus, c'est un produit vraiment pour les femmes qui aiment énormément faire la serpillière, passer la serpillière avoir un sol vraiment voilà, qui a de l'eau, que ça ramasse et que ça aspire pour pouvoir vraiment enlever l'eau vraiment très sale. Donc pour celles qui connaissent aussi la technique de la fameuse raclette où on jetait une tonne d'eau sur le sol, on raclait, on ramassait l'eau sale et ensuite on repassait un petit coup de serpillière propre avec de l'eau propre. C'est un peu aussi voilà, si c'est un nettoyeur vapeur, donc il n'y a pas de vapeur. C'est deux fonctions vraiment différentes, hein, ça n'a rien à voir. Autant le balai vapeur est plus pour assainir, désinfecter. Il y a des balais vapeur qui font aspiration, je crois. Donc là, ça va permettre d'aspirer, ensuite de passer votre balai vapeur. Et sinon vous avez des balais vapeur simples où ça va être que la chiffonnette et la vapeur qui va être ressortir, qui va nettoyer votre sol et assainir et désinfecter. Mais c'est vrai que moi, vous me voyez souvent relayer entre le balai vapeur et la serpillière, c'est parce que je veux vraiment nettoyer, enlever le surplus de saleté. Et tandis que pour moi, le balai vapeur, on passait toujours avec la même serpillière, le même chiffonnette, et j'avais l'impression qu'on étalait un peu, même si ça désinfectait, on étalait un peu les particules, les petites choses qui sont sur le sol. Donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu un Bissell, c'est vraiment de nettoyer en profondeur, de ramasser vraiment tout ce qui est au sol avec l'eau, le nettoyant, etc. pour pouvoir enlever tout ce qu'il y a dessus. Tout ça. Avant de commencer le nettoyage, je vais prendre mon réservoir d'eau et détergent. Je vais commencer à le remplir. Et vous allez voir, vous avez des repères pour remplir la quantité d'eau et le repère pour mettre votre détergent. Et ce qui est bien, c'est que pour chaque repère, vous avez les mètres carrés que vous souhaitez nettoyer. Ce type de nettoyeur est surtout recommandé si vous avez des animaux, et j'ai utilisé pour le coup le Monsieur Propre spécial sol à nettoyer quand vous avez des animaux, avec une odeur de fée braise. Et en fait j'ai mis vraiment pas beaucoup pour éviter que ça mousse énormément. Ensuite vous avez les boutons pour sélectionner les sols que vous allez nettoyer. Donc il y a pour sol dur, que ce soit parquet, carrelage ou autre, et vous avez tout ce qui est tapis et moquette. Et ensuite vous avez la gâchette qui est juste ici pour asperger votre sol. Là vous voyez mieux les repères, donc comme vous pouvez constater, j'ai appuyé sur sol dur, c'est-à-dire parquet, carrelage, PVC, etc. Et je vais appuyer quelques secondes au tout début de la gâchette pour que l'eau puisse sortir. Et je vais commencer à nettoyer. Je vais vous laisser un petit moment pour que vous puissiez écouter à peu près le son de cette machine.
Donc voilà, maintenant vous avez à peu près quel type de bruit fait cette machine, ce nettoyeur 3 en 1. Maintenant je vous montre la quantité d'eau que peut laisser ce produit quand je nettoie et que je laisse sécher. Donc pour ma part, j'appuie quelques secondes pour nettoyer et lâcher l'eau au tout début. Et ensuite je relâche la gâchette et je passe encore quelques coups pour pouvoir sécher mon sol. Comme vous pouvez le constater sur le parquet, franchement c'est pas choquant, le sol n'est pas trop mouillé, il faut vraiment éviter d'appuyer trop longtemps sur cette gâchette. Ensuite je vais tester sur mon tapis, donc c'est vraiment plus simple, vous appuyez sur le bouton, vous appuyez sur la gâchette pour lâcher l'eau, vous frottez, ensuite vous passez encore sans appuyer sur la gâchette pour sécher. Donc pour le tapis ça a été vraiment pas mal et ça va me permettre de nettoyer quand mes enfants font tomber de la nourriture ou font des taches sur mon tapis. Alors vous étiez nombreux sur Instagram à me demander de tester la lingette ou le mouchoir blanc pour voir s'il nettoie vraiment bien le sol, et comme vous pouvez constater, j'ai aucune trace noire. Et voilà, je vous présente le réservoir d'eau sale. C'est là où la machine récupère tout l'eau sale qu'il aspire. Je vais le vider, vous montrer tout ce qu'il a pris. C'est vraiment impressionnant, il y a énormément de saleté. Et le fait que l'eau est tellement noire, c'est vraiment choquant. Ensuite, je passe un coup. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez nettoyer tout le produit. Donc, vous voyez qu'il y a un repère qui s'appelle Max. Sachez que cette machine, une fois que la quantité de réservoir est arrivée au max, d'ailleurs vous avez ce repère, en fait ce flotteur, une fois qu'il arrive tout en haut, et ben il arrête d'aspirer et du coup ça laisse de l'eau sur votre sol. Donc vraiment une fois que c'est au maximum et que vous voyez qu'il n'aspire plus l'eau, c'est que il faut vider le réservoir d'eau sale tout simplement. Voilà mon test du carrelage. Donc j'ai dû appuyer sur la gâchette que quelques secondes, 10 à 20 secondes, et ensuite j'ai repassé. Là quand je passais à cet instant, c'est que je ne laissais plus l'eau asperger, je passais juste en fait pour pouvoir sécher. Donc là sur le coup ici ça a l'air d'aller, mais en fait à un moment donné c'était arrivé à un stade où entre les carrelages il y avait un petit peu d'eau. C'était pas trop choquant, mais c'est vrai que pour certains ça peut être voilà trop, et pour sécher ça va mettre énormément de temps. Et j'ai voulu faire un test plus poussé, j'ai cassé un œuf et j'ai voulu voir si vraiment il était capable de pouvoir nettoyer pas mal de choses. Donc pour ce qui est l'œuf et sa texture, il a quand même assez bien nettoyé, donc il faut quand même passer pas mal de coups. Et ensuite j'ai cassé des céréales, mais je les ai pas trop effritées, donc il avait beaucoup plus de mal à aspirer, on va dire, les gros morceaux de céréales, mais tout le reste il a très bien fait son job, et pour le coup ça c'était pas mal. Donc on arrive à la fin du nettoyage, donc vous voyez qu'il est énormément sale, et on va passer à l'option auto nettoyante. Donc vous avez un bouton à l'arrière, vous appuyez dessus. Et ensuite il va commencer à s'auto-nettoyer. Il y a de l'eau qui sort, il va tourner, vous voyez une quantité d'eau qui sort de l'appareil, et ensuite il va commencer à l'aspirer vers la fin pour pouvoir prendre toute la saleté qu'avait le rouleau nettoyant. Ensuite sur le support, il n'y a plus qu'à enlever le rouleau et le disposer sur le petit support pour qu'il puisse sécher tranquillement. Cette démonstration est terminée, j'espère que ça vous aura plu de voir un peu tout le nettoyage de tout le type de sol. Donc maintenant je vais vous dire mes points positifs et mes points négatifs. On va commencer tout de suite par les points négatifs et surtout sur tout ce qui est revenu, parce qu'en effet
Ce nettoyeur 3 en 1 n'est pas adapté sur les carrelages. Vraiment, c'est pas du tout adapté. Quand j'ai testé le produit, c'est vrai que j'ai testé sur tout le parquet. C'est mon mari qui a testé sur le carrelage pendant que moi j'étais montée me préparer. Et en fait sur le carrelage c'est un vrai flop, c'est vraiment ça. Malheureusement, moi ce que j'ai dû faire pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui s'accumule, j'ai laissé appuyer une fois sur le mode, la manette pour envoyer l'eau, et ensuite j'ai passé tout le reste sans appuyer dessus parce que sinon il envoie extrêmement et trop d'eau en fait. Ça, je pense que le parquet absorbe beaucoup plus l'eau, donc c'est beaucoup plus simple de passer le nettoyeur 3 en 1 dessus. Et sur le lino pareil, c'est pas ça absorbe je pense, et l'excédent d'eau ne s'étale pas pareil, parce qu'en effet dans les carrelages vous avez en fait des petits creux, vous avez les joints en fait qui font des creux, donc il y a l'eau qui s'accumule dessus, etc. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment l'endroit où on aime le plus passer la serpillière et nettoyer. Donc ceux qui ont une maison où il y a totalement du carrelage, où vous avez une maison où la pièce centrale, la pièce de vie, il y a plus de carrelage, etc. Je vous déconseille de le prendre à ce prix là. Plutôt peut-être acheter le Bissell qui lui apparemment est plus adapté sur le carrelage. Ceux qui l'ont, confirmez-moi en bas de cette vidéo. Pour moi ça a été top au niveau de mon parquet parce que ça nettoie extrêmement bien sans l'abîmer, parce que vous mettez de l'eau qui suffit et ensuite il le raspire. Donc pour l'utilisation, ce que je fais c'est que j'appuie pour nettoyer, je relâche le petit bouton pour envoyer l'eau et le nettoyant, et je passe à nouveau un deuxième coup pour que la brosse respire l'eau et repasse un petit coup en séchant légèrement. Mais voilà. Donc vraiment pour le séchoir, peut-être que c'est à revoir. Je suis un peu déçue sur le carrelage vraiment. Mais j'ai qu'une pièce, vraiment c'est que la pièce centrale au niveau de l'entrée où il y a le carrelage. Tout le reste de ma maison n'est que du parquet, que ce soit dans les chambres et dans les salles de bain et tout ce qui est pièces d'eau. Je n'ai que des matières PVC du coup qui sont aussi adaptées. Donc pour moi c'est ça. Ensuite au niveau du poids, autant c'est un bon point, autant c'est un point négatif. Donc pour le poids il fait entre 4,5 kg et 5 kg, ça dépend, je sais s'il y a de l'eau ou pas je pense. Et en fait ce qui est bien c'est que ce nettoyeur va vous éviter de passer la serpillière, de vous baisser. Mais entre temps il est un peu lourd, donc pour la manipulation des fois c'est un peu difficile. Enfin pour ma part j'ai pas trouvé ça trop compliqué. Pour moi j'étais bien, ça me fatigue pas en soi. Donc je sais pas si à force de porter, de faire des choses que je ne ressens plus je ne ressens pas cette lourdeur. Mais voilà, pour moi c'est pas quelque chose qui me gêne. Pour le troisième point négatif, le bruit, enfin pour moi pareil, le bruit, en fait je pense que c'est aussi l'environnement autour de moi. Il y a tellement de bruit, de camions, de choses comme ça, que la journée je ressens pas ce bruit trop fort. Mais c'est vrai que la nuit on ressent que c'est un peu bruyant. C'est quand même assez bruyant, donc après c'est à vous de voir ce que vous supportez le plus ou pas. Donc voilà pour moi les points négatifs. Après les points positifs, ça va être de me faciliter le quotidien et de pouvoir passer la serpillière plus souvent. Vu que c'est un nettoyeur 3 en 1, il va pouvoir aspirer, nettoyer et sécher entre guillemets toute la surface de ma maison juste en une utilisation. Donc j'ai juste à mettre mon produit dans le petit réservoir et ensuite j'ai plus qu'à nettoyer tout le reste de ma maison sans me prendre la tête à me baisser, sans chercher un seau, sans le vider parce qu'il est sale et ramener un autre seau. Ça m'évite de perdre du temps par exemple à faire ces petits mouvements. Ensuite ce qui est top aussi c'est qu'il va aspirer, donc vous n'avez pas besoin de, voilà, vous avez le gain de temps de passer la serpillière, de sortir le seau, vous avez le gain de temps de sortir l'aspirateur à ce moment là. Et ça va permettre de tout nettoyer, surtout que c'est un endroit où on vit, on passe du jardin à la maison, donc il va m'enlever tout ce qui est boue, tout ce qui est saleté, il va tout aspirer. Donc vous avez vu que tout ce qui est vraiment truc gluant et tout, il peut le passer très bien ou assez bien, parce qu'il va laisser quand même des petites mousses par-ci par-là. Donc il faut repasser à fond un petit coup pour vraiment enlever l'excédent de gluant ou de saleté comme l'œuf que j'ai posé au sol, etc. Donc vraiment pour ça va être une facilité, parce que ça va m'éviter quand il y a des accidents à la maison de devoir
salir. Des fois je prends des serviettes pour ramasser plein de choses et je les mets en mastichine. Et c'est vrai que des fois j'utilise plein de serviettes, par exemple de cuisine ou autre, pour ramasser quand je fais tomber quelque chose de trop, vous savez, très gluant, très pâteux, etc. Donc voilà. Voilà pour ça. Pour moi ça reste un gain de temps, une facilité de nettoyage, mais voilà, petit bémol, ça va être sur le carrelage. En fait vraiment sur le carrelage, ça laisse un film d'eau et c'est bizarre, il a du mal à aspirer sur le... On a l'impression qu'il a vraiment du mal à prendre et aspirer sur le sol carrelé, lissé, comme du carrelage pierre, comme ça, c'est assez bizarre. C'est vraiment dommage, donc je confirme qu'au niveau du carrelage c'est un vrai flop, c'est vraiment dommage. Mais sur mon parquet, comme dit, si vous avez une maison, vous avez plein de parquets à la maison comme moi, etc., ça peut être un investissement intéressant parce que ça vous permet de bien nettoyer ma maison. Moi, le petit plus aussi, c'est le fait que vous n'allez pas utiliser l'eau sale à nouveau sur le sol. Donc c'est vraiment ça, vous allez, il va aspirer tout l'eau sale et vous n'aurez plus qu'à le jeter. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie au niveau d'hygiène. Et vous voyez que l'eau est très sale, il y a aussi ce côté très satisfaisant parce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de saleté sur votre sol qui s'enlève. Et ça c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant parce que vous dites ça y est, c'est propre. Ensuite, petit bémol encore, j'ai pas oublié, j'ai tout mélangé, désolé, mais c'est vrai qu'il faut acheter ses propres. À vous de me dire en commentaire, pour celles qui l'ont acheté, parce qu'il y a pas mal de filles qui l'ont acheté, dites-moi si vous, ça a été un flop ou un top. Pour vous, quel type de sol a nettoyé votre nettoyeur et lequel vous a plus plu, et si vous avez dû le rendre ou autre, dites-le moi. Donc vraiment les filles, sachez que si vous l'avez acheté le nettoyeur, ce qui est bien chez Lidl, c'est si vous avez testé et que vous n'avez pas aimé le produit, vous pouvez le rendre. Donc n'hésitez pas à le rendre si la première utilisation était un vrai flop pour vous, parce que ça vous évite d'avoir gaspillé 150 € sur un produit qui ne va pas vous intéresser dans le temps. En tout cas pour moi ça reste un bon produit pour, pareil, mon sol, j'arrête pas de dire, mon sol parquet qui est beaucoup plus difficile d'entretien au niveau du sol. On ne peut pas trop utiliser de nettoyeur vapeur malheureusement dessus. Certes les sols stratifiés parquets sont très jolis mais très difficiles à l'entretien. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser en espérant que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai d'autres vidéos bientôt. En tout cas j'ai hâte de voir vos retours, vos messages. Et j'ai enfin fait cette vidéo parce que ça a été énormément demandé et ça me fait plaisir de pouvoir vous partager mon retour. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.